Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, alors je trouve un tout petit moment parce que j'ai un emploi du temps extrêmement chargé, donc voilà, entre ma vie personnelle, les guidances privées, et puis aussi, bien sûr, j'ai aussi un autre travail, donc ça fait beaucoup pour moi. Et puis la fin de l'année, vous savez, c'est la course pour tout le monde. Donc voilà, par contre, je tenais vraiment à vous faire une canalisation pour le portail du 12 du 12 et du 22 du 12. Et je vais vraiment relier ces deux portails ensemble parce qu'ils sont reliés d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour voilà, votre présence, tout d'abord, parce que c'est la fin de l'année et vraiment, j'aimerais vraiment vous remercier chacun d'entre vous pour tout l'amour que vous m'apportez et vraiment votre présence qui m'est très chère et tout ce que vous m'apportez tout simplement dans mon quotidien. Donc voilà, c'est important pour moi aussi de vous le transmettre en cette fin d'année. Aussi, j'aimerais vous dire, donc pour ceux qui n'ont pas vu, je fais donc des offres spéciales pour la période des fêtes. J'ai posté donc cette annonce dans ma communauté. Il faut être abonné pour pouvoir accéder à ma communauté. Certains, je sais, ne le voient pas parce que après, il y a beaucoup de choses qui passent dans les flux d'actualité, donc on ne voit pas forcément. Mais sachez que je propose des offres spéciales qui vont de une question à plusieurs questions. Et aussi, bien sûr, il y a un tirage général annuel, donc avec une offre spéciale pour voir votre année 2023. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder à mes consultations que je propose tout au long de l'année, mais à 15%. Et donc cette offre, elle sera justement valable jusqu'au 22 décembre. J'ai fait en sorte que ça soit dans cette période justement de portail, entre le 12 du 12 et le 22 du 12. Voilà mes chers, ce que je peux vous dire. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? Alors, ce que j'ai à vous transmettre, c'est tout simplement... Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que justement, j'ai pas beaucoup de temps qui m'est donné. Mais déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que au niveau énergétique actuellement, et c'est pas juste dans ce portail, vous allez voir que ce portail, il est assez... voilà, justement, il vient clôturer certaines choses. En fait, on est vraiment demandé à aller vers l'essentiel, mais surtout vers l'essentiel en ce qui concerne tout ce qui est relié à la matérialité. Et c'est intéressant parce que dans une période de fête où, voilà, pour la plupart, voilà, on fait des cadeaux dans cette période de fête, beaucoup de gens, on a encore, comment dire, ces conditionnements en fait à se dire voilà, je dois aller acheter des cadeaux, je dois absolument faire des cadeaux à quelqu'un, alors que en fait, finalement, on en oublie le sens de est-ce qu'on porte vraiment, est-ce que notre amour envers cette personne, ces personnes, il est réel ou voilà, on oublie de se poser des questions qui sont fondamentales. Alors oui, le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau qui pourrait justement venir plutôt consolider, je dirais pas consolider cet amour, mais ça vient... marquer, j'ai envie de dire, l'amour qu'on a pour une personne. Alors qu'on est dans une société où c'est tout l'inverse. Hein. Donc on peut faire des cadeaux à des personnes et puis le reste de l'année, voilà, on ne prend pas de nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi cette énergie-là de revenir à qu'est-ce que c'est fondamentalement l'amour, est-ce que voilà, nos gestes, nos actes sont en adéquation avec ce qu'on ressent vraiment pour les autres, pour l'autre. Il y a ça, et bien sûr pour soi, qu'est-ce qu'on ressent finalement. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup, l'amour est lié à des fois aussi la notion d'obligation ou plutôt de convention où, vous voyez, ça se fait on doit faire, vous voyez, c'est encore ce devoir et on n'est pas dans l'être finalement. Donc il y a beaucoup ça qui va revenir à la surface. En fait, tout ce qui est superficiel devient de plus en plus compliqué à gérer. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça l'est. En tout cas, tout ce qui représente des choses... Enfin, moi, typiquement, j'ai envie de me débarrasser de beaucoup de choses. Et en même temps, il y a aussi comment dire, une dualité, parce qu'on a tellement été, quand même, depuis toujours... incité à la consommation,
d'accord? Parce qu'il y a un petit truc là, un petit truc là. Et en fait, c'est qu'on est toujours, toujours sollicité à cette consommation, alors qu'on a finalement, pour la plupart d'entre nous, je ne parle pas malheureusement pour d'autres personnes, mais pour la plupart d'entre nous, bah, on a l'essentiel pour vivre. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais déjà vous dire au niveau des énergies. Je pense que tout ce qui commence à sortir, moi ce qui me marque encore plus, c'est j'ai beaucoup de mal en ce moment avec toute cette mascarade des réseaux sociaux. Ça me dérange de plus en plus de voir des personnes qui honnêtement, euh, bah, c'est une mascarade en fait, hein, entre des personnes qui sont complètement refaites, qui veulent ressembler à une star, des personnes qui veulent pas accepter de vieillir. Enfin, ça devient à un point où on se dit mais c'est devenu de la dérision complète en fait. L'être humain est en train de partir en vrille mais complet, et on oublie en fait encore une fois cet essentiel. Et, et je pense que vraiment les choses doivent changer, ou en tout cas elles vont vraiment aller vers le pire. Donc voilà, ça c'est les énergies que je ressens actuellement. Donc on va regarder maintenant bien sûr qu'est-ce qui se passe au niveau de ce portail énergétique du 12 du 12 au 22 du 12. Alors déjà, ce que je voulais vous dire, c'est en numérologie. En numérologie, le 12 du 12 2022, si on calcule tous les chiffres, on arrive au chiffre 9. Okay, le chiffre 9 représente, pour la plupart, vous le savez, la fin d'un cycle. Mais c'est la fin d'un cycle. Le 9, c'est aussi un chiffre de l'individualité. C'est le chiffre, en fait, de finir les choses, d'être arrivé à un aboutissement. Le 10, c'est l'accomplissement. Le 9, c'est l'aboutissement. Okay, c'est on y est presque, quelque part. Donc, on est bien dans une fin de cycle en ce portail du 12 du 12. On est rentré dans cette fin de cycle. D'ailleurs, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en train de se terminer dans vos vies en ce moment, mais c'est comme si c'est l'aboutissement d'un long chemin, d'accord, que vous avez parcouru. Pour certains, si vous êtes en plus de ça en numérologie, en année personnelle, en année 9, ben, encore plus pour vous, j'ai envie de vous dire. Et puis, le 22 du 12, 2022, ça donne, si vous calculez tous les chiffres, ça donne le 13. Et le 13, vous le savez aussi, c'est une transformation radicale. C'est l'arcane majeur de la mort dans le tarot. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans un portail de fin et de transformation radicale. Ok, on finit un cycle jusqu'au 12 et jusqu'au 22, on va transformer radicalement une période, un cycle de vie, ou peut-être de plusieurs vies, qu'on va donc justement pouvoir laisser mourir en fait pour faire renaître autre chose. Ok ? Donc voilà, ça c'est au niveau de la numérologie. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas trop de temps, mais on va attaquer tout de suite la canalisation pour voir justement ces énergies du portail. Alors, les énergies du portail du 12 du 12, quelles vont être les énergies? Quelles sont les énergies dans lesquelles on est? Plutôt, on va regarder ici. 12 du 12 au 22 du 12. Vous êtes suffisamment bien. Et on est sur une pleine lune en Vierge. Et la Vierge, c'est quoi? C'est l'ermite. Et l'ermite, c'est quoi? C'est le chiffre 9. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion d'être en fait dans cet alignement, de se dire voilà, j'ai suffisamment ce qu'il faut, j'ai accompli ce qu'il fallait, je suis arrivée là où je dois être. D'accord? Donc ces énergies du portail, surtout le 12 du 12, c'est plutôt pour se dire regardez en arrière, mais pas avec nostalgie, mais plutôt avec un regard objectif de tout ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Et ce qu'on vous envoie comme message ici, c'est que ces énergies, elles sont là pour vous. Encore une fois, avec le 9, c'est revenir à soi. C'est l'introspection, l'ermite. C'est revenir à soi. Et l'ermite, c'est quoi? C'est un personnage qui est sage, qui
qui est toujours à la recherche de la vérité, et la vérité dans son essence, et non pas finalement à l'extérieur de soi. C'est revenir à soi. Donc voilà ce que ce portail nous amène à faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu un besoin de revenir à soi, de repli sur soi, peut-être un besoin de se retrouver seul aussi, ou d'isolement, parce que c'est nécessaire sur ce portail pour pouvoir faire, entre guillemets, certains deuils, mais aussi pouvoir... vous savez, pour moi, c'est un peu le repos du combattant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous avez fait un cycle pareil et que vous arrivez à un aboutissement, eh bien, il y a un moment donné, vous avez besoin de vous reposer avant d'attaquer un deuxième cycle. On est d'accord. Regardez, j'ai même médité et contemplé derrière, donc ça vient confirmer un besoin de rentrer, de revenir à soi, de revenir aussi dans son émotionnel. Et c'est ce que je ressens aussi, c'est d'analyser. En fait, en ce moment, on est en train d'analyser ce qui nous traverse émotionnellement avec ce portail. Ok ? J'ai pas du tout prévu ce que je vais faire, comment je vais faire cette guidance, mais vous en faites pas, je le fais souvent, je suis comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un d'organisé, ça fait partie de ma personnalité. Je fais les choses à l'instinct, voilà. Donc, on regarde ici. Alors, c'est là, je suis le portail du 12 du 12. Je suis le portail du 12 du 12. Non mais, c'est exactement ce que je vous ai dit. 12 du 12 au 22 du 12. Là, on est en train de me parler du début du portail. Hein. Donc là, on me parle déjà que ce début de portail du 12 du 12, on verra, moi je dirais jusqu'en tout cas, aujourd'hui on est le 15, au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est une période où on est en train de se réévaluer. Ok, ce portail, il est vraiment en train de nous faire revenir à soi. Et je vous ai dit, réexaminer nos émotions ici avec la nouvelle lune en poisson. Redescendez sur terre. Ouais, il y a des choses ici justement qui peut-être soit étaient exagérées, d'accord, soit étaient... pour moi, redescendez sur terre, c'est que... On nous demande ici de voir si certaines de nos émotions nous servent encore. Ok ? Est-ce que certaines de nos peurs, aussi parce que j'ai libéré vos blocages, est-ce qu'elles sont... est-ce qu'on peut, comment dire, prouver cette peur, est-ce qu'on peut cette croyance ou cette peur, est-ce qu'on peut la prouver finalement dans ce cycle qu'on a fait? Est-ce que finalement tout ce que vous avez fait aujourd'hui, et peut-être vous aviez ces peurs avec vous, mais vous vous rendez compte que finalement, vous avez réussi à le faire, hein, malgré vos peurs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous est encore utile, par exemple, d'avoir, je vous dis cette peur, mais ça peut être d'avoir cette peur, d'avoir cette blessure, d'avoir cette émotion peut-être de tristesse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez... est-ce qu'elle est justifiée? Voilà, c'est ce qu'on me donne. Est-ce que c'est justifié? Donc voilà, en fait, ce que ce portail nous demande nous amène à faire plutôt, à examiner nos sentiments sur cette période. C'est vraiment c'est comme si j'entends revenir dans son corps aussi. Hein. Redescendez sur terre, c'est que peut-être que pour beaucoup on était comme si on était pris aussi dans un mouvement. On n'est plus dans notre corps, on n'est plus du tout à l'écoute de nos sensations, de nos émotions. Bon, c'est encore une fois, voilà, le monde dans lequel on vit. On a tout fait pour nous dévier. Hein, et je vous parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Tout est fait pour qu'on soit constamment en dehors de soi, en dehors de nos sensations, dans la projection, dans la comparaison. Et ça, c'est une période qui peut être assez, justement, un peu douloureuse. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'habitude de le faire. Ok. 12 du 12 au 22 du 12. Ouais, bah regardez. Alors, encore une fois, ici, ça parle d'intuition. Pour beaucoup, ici, je ressens qu'en ce moment, soit vous faites beaucoup de rêves, et c'est des rêves en ce moment qui sont
très puissant en guérison. Donc, il y a beaucoup de guérisons psychiques qui se font aussi. Et beaucoup de choses qui se passent avec votre troisième œil, c'est-à-dire justement, moi j'entends encore à travers les rêves. Pour beaucoup aussi, vous avez, moi je sais que c'est aussi mon cas, mais après c'est aussi l'évolution des dons qu'on peut avoir. C'est une période où il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'évoluer dans leurs dons, de développer des choses, des capacités médiumniques, intuitives. Et ce qu'on me donne ici, c'est aussi, je pense qu'on est guidé aussi. Je pense qu'on est guidé aussi à se poser certaines questions sur pourquoi on ressent certaines choses, pourquoi ça nous dérange, pourquoi, voilà, c'est justement, est-ce que, euh, est-ce que finalement aussi j'entends, est-ce que votre intuition finalement vous a toujours bien guidé? Et la réponse est oui, ok? Donc la réponse est oui ici. Euh, je pense qu'ici aussi, dans ce portail, vous allez avoir la preuve que tout ce que vous avez entendu avec votre intuition, même si c'était furtif, même si vous l'avez négligé, combien de fois on s'est dit, combien de fois vous vous êtes dit, je le savais quand ça arrive, combien de fois, ok, je sais pas, vous allez faire vos courses, vous mettez vos trucs dans le sac et vous dites ah mais non mais je suis sûre que ce sac il va péter et voilà vous sortez du magasin et votre sac il pète et vous dites mais je le savais. Votre intuition vous a dit voilà vous a prévenu, ok. Donc il y a pour plein de choses c'est comme ça. Vous sentez, vous avez toujours eu cette intuition et pourtant on ne la suit pas en fait. Et c'est tellement bête, mais en même temps, je pense qu'ici, on est amené à se dire, et si, et si j'écoutais plus mon intuition? Et si finalement, et ça je vais vous le dire aussi, vos sentiments ne sont pas intimement liés à vos intuitions? Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de gens, et encore une fois, ça fait partie de cette culture actuelle, de vouloir guérir toutes ces blessures, de oui, alors je ne veux plus ressentir de peur, je ne veux plus ressentir de peine, je ne veux plus. Et donc on fait mille et un trucs pour plus ressentir. Ok, alors bon, c'est mieux de faire mille et un trucs thérapeutiques que de se gaver de médicaments, je vous l'accorde. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste que nos émotions, elles sont aussi là pour une raison. Parce que les émotions, finalement, c'est comment l'âme, elle communique avec nous. Moi, j'ai eu des personnes, des consultants, qui, des fois, venaient vers moi pour me dire, voilà, j'ai envie de ne... voilà, ou par exemple, par rapport, s'ils sont avec quelqu'un. Et j'ai pas envie, je me sens que je suis... je sais pas, j'ai de la jalousie. Alors, encore une fois, tout est relatif, hein, mais je sais pas, je fais pas confiance. Voilà, je fais pas confiance et j'aimerais avoir plus confiance en cette personne. Encore une fois, faire le discernement entre est-ce que ça vient vraiment de vous ou est-ce qu'il y a quelque chose chez cette personne qui vous met pas en confiance. Et les émotions, elles sont aussi là pour ça. Et des fois, bah, on veut tellement que quelque chose marche. Je parle surtout aussi, bah, voilà, des relations sentimentales, par exemple, qu'on va vouloir taire cette émotion. Mais la pauvre, elle essaie juste de nous montrer une réalité des fois qu'on ne veut pas admettre. Et des fois, en fait, c'est quoi la solution? C'est pas de taire cette émotion, c'est peut-être de s'éloigner de la situation qui nous crée cette émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça les énergies aussi de ce portail. Ouais, je vois aussi les contraintes financières. Donc beaucoup de soucis reliés, encore une fois, je vous ai dit, tout ce qui est dans la matérialité, cette peur de manquer, cette peur de manquer de choses matérielles. On vous demande ici aussi de vous poser la question, est-ce que vraiment, là, maintenant, dans le présent, vous manquez de quelque chose? Est-ce qu'elle est fondée, cette peur? Et je sais, on est tous comme ça, moi comme vous, comme... Voilà, c'est sûr. Bien sûr qu'on va se dire, bah, le mois prochain, comment je vais faire? Voilà. Mais, en fait, on nous demande de dire, là, maintenant.
Est-ce que maintenant je manque de quelque chose? Parce qu'en fait, quand on est dans l'anxiété, c'est qu'on pense trop au futur, et quand on est dans l'angoisse, c'est qu'on pense trop dans le passé. Mais dans le moment présent, normalement, on est censé être en paix. Encore une fois, ça dépend de la situation dans laquelle on est dans le moment présent. Je vais voir après, bien sûr. Je sais que vous voulez un petit... Juste, je ne ferai pas long, hein, parce que je suis déjà à 20 minutes. Mais... Je vais regarder ici, s'il vous plaît. Les énergies de ce portail. Du 12 du 12 au 22 du 12. 12 du 12 au 22 du 12. 12 du 12 au 22 du 12. Une carte. Le questionnement de votre âme. Bon, bah pour ceux qui ont regardé la guidance sur les liens d'âme, les contrats d'âme, eh ben, elle était sortie cette carte. Chiffre 16, la tour. Ça bouscule hein, en ce moment au niveau de l'âme. Ça bouscule fortement. Fortement. Et c'est parce que votre âme est en train de vous pousser à vous remettre, à nous remettre en question. Je m'inclus à 1000%. Bien sûr, je fais partie, je suis comme vous. Hein. Ça, je peux vous dire, je suis comme vous. J'ai mes peurs, j'ai mes angoisses, tout ce qui va avec. Et bien sûr, je fais voilà, des erreurs et des choix qui ne sont pas forcément ceux de mon âme. Mais en tout cas, on est clairement poussé à se questionner. Et finalement, qu'est-ce qui rentre en résonance avec nous? Et c'est ça. Et je vais vous dire un truc, comment ça va rentrer en résonance? En écoutant vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette situation? Vous vous sentez bien ou vous vous sentez mal? Ça, c'est votre âme qui vous parle. Qu'est-ce que vous sentez quand vous allez tous les matins à ce travail? Vous vous sentez bien ou vous vous sentez mal? C'est la seule question que vous avez à vous poser. En fait, votre âme vous demande de la questionner. Et la question, je vous la donne, comment je me sens avec cette personne, dans cette situation, dans cet environnement? Comment je me sens? Et là, vous aurez votre réponse. Et là, vous pouvez agir là-dessus. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Laissez briller votre lumière. Effectivement, il y a cette notion de laisser... en fait, votre lumière, c'est justement l'expression de votre âme. Parce que tant qu'on n'est pas à l'écoute de ça, on est mal, en fait. On n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Et on essaye de réfréner ça. Non, non, il faut que je m'adapte à cette situation. Non, il faut que je me force. Non, il faut que je rentre dans le moule. Ou il faut que je corresponde. Non, pas du tout. Voilà. Alors, donc voilà ce qui va se passer durant ce portail entre le 12 du 12 et le 22 du 12. J'ai pas d'autres messages, je pense. J'essaie juste de me penser s'il y a d'autres choses par quoi on m'indique. Non. On me dit c'est bon. Là, vous avez eu les messages essentiels pour ce portail. Donc maintenant, on va regarder juste un peu ce qui va pouvoir se passer. Pour vous, qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour vous, justement, au niveau de ce portail, entre le 12 du 12 et le 22 du 12. L'énergie gagne de la vitesse, pardon. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, je vous ai dit, regardez, le questionnement de votre âme. Et qu'est-ce qui va venir vers vous? Les réponses. Ça, c'est vous. Donc, c'est votre partie inconsciente, ok, qui va prendre conscience de certaines choses. Vous allez avoir les réponses. Alors, soit ça peut être des réponses venant de l'extérieur, mais moi, je pense que ce qui va faire bouger les choses dans votre vie, c'est que quand vous allez vous poser ces questions et vous écouter vos sensations corporelles, émotionnelles, vous allez avoir les réponses. Par contre, on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Parce que oui, l'ego va toujours essayer de... Qu'est-ce qu'il fait l'ego? Il va nous chercher des excuses. Oui, mais non, mais quand même, mais bon, après j'exagère. Mais l'ego cherchera toujours des excuses, en fait, pour justifier qu'une émotion ne doit pas être là, pour justifier que... Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a beaucoup de choses, déjà, pour vous, pour nous. Qu'est-ce qui vient vers nous? C'est déjà une accélération
d'information qui va arriver à nous. Donc c'est déjà une bonne chose. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais oui, je pense que c'est une bonne chose. Surtout que ça veut dire que les réponses que votre âme, les questionnements de votre âme, pour ceux qui cherchent une voie, dans quoi ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire, si vous vous posez ces questions et que vous laissez, j'entends, macérer, peut-être même vous aurez pendant la nuit. Pour certains d'entre vous, on me dit que peut-être que pendant la nuit, vous aurez ces réponses. Et c'est très important de devenir observateur, en fait. Et de ne pas être dans votre, corps, dans votre mental, quand ça va se passer, ces réponses. Essayez, si vous le souhaitez, de noter ce que vous sentez. Et puis, de regarder ça comme si vous lisez un livre, vous n'êtes pas l'auteur de ce livre, donc vous lisez les choses avec plus de détachement. Donc c'est pareil, revenez plus tard et lisez, en fait. Qu'est-ce que vous avez senti dans cette situation? Quelle a été la réponse du questionnement que vous vous êtes posé aujourd'hui, par exemple? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va faire qu'après, vous allez relire et vous allez avoir vos réponses. Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous dans ce portail du 12 du 12, 22 du 12? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau de ce portail? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Dégagez votre esprit. Je viens de vous dire de ne pas écouter son mental. Et reconnaissez votre valeur. Bah voilà. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui vous encombraient. Soit dans votre vie, soit dans votre esprit. Quoi qu'il en soit, reconnaissez votre valeur. C'est qu'il y a peut-être des choses où vous allez réaliser, soit que vous avez manqué d'intégrité envers vous-même. Donc il y a des choses que vous avez faites qu'en fait vous n'aimiez pas faire, ou que vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas acceptées. Et tout ça, ça risque d'être assez douloureux parce que ça peut être pris comme je m'en veux. Je m'en veux d'avoir finalement fait ça ou d'avoir accepté ça alors que c'est pas vraiment ce que je voulais. Alors soyez indulgents avec vous-même, pardonnez-vous, parce qu'on est tous là pour apprendre. Et je pense aussi que vous allez recevoir des réponses qui vont vous permettre de vraiment être au clair. C'est ce que j'entends avec ce dégager votre esprit, c'est que vous allez avoir les idées beaucoup plus claires avec ce dernier quartier de lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est encore un signe de la communication. Donc il y aura beaucoup de communication. Pour certains, j'entends vraiment des communications téléphoniques, des messages, peut-être des réponses, même vous attendez, je ne sais pas, des nouvelles de quelqu'un, des réponses. Donc il y a quelque chose comme ça. Et on a de nouveau cette notion de briller. Donc est-ce que reconnaissez votre valeur et briller? Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes brimés. Vous vous êtes brimés, et lâchez-vous. Vous voyez, pour certains, vous vous êtes mis de côté, vous êtes brimés et vous avez surtout brimé ce qui était important pour vous, en fait. Et beaucoup de gens, j'entends rébellion. Hein. Donc après, par contre, voilà, à des niveaux différents, moi je sens qu'il y aura des esprits rebelles. Toute cette période de fête, voilà, ça va être... parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se révolter. Voilà, il y aura comme de la révolte aussi, parce que quelque part, c'est comme si on se réveille et on se dit, mais comment j'ai pu accepter ça, ou comment j'ai... Voilà, pourquoi je me suis mise dans des situations pareilles, où je me suis mis... Vous voyez, il y a vraiment cette réflexion-là qui va arriver. Enfin, ces réponses-là, en fait. Et ça peut créer une forme de, justement, rébellion, en se disant, mais comment j'ai pu accepter ça, ou comment j'ai accepté qu'on me fasse telle ou telle chose. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau de cette lune, je ramasse, au niveau de ce portail du 12 du 12 au 22 du 12. Ah, mais ça explique pourquoi aussi je dors pas très bien en fait. Parce que je me suis réveillée plusieurs fois en plein milieu de la nuit. Vous pouvez avoir le mental qui tourne à bloc en ce moment. Hein. Donc c'est-à-dire vous ruminez énormément. Regardez, l'ange de la force. Ouais. Ici, c'est reprendre son pouvoir. Regardez, j'ai le monde, l'indécision et le fait ici d'être bloqué dans une situation. Donc ce que je ressens ici, je suis désolée si vous ne voyez pas trop les cartes, je pense que vous allez commencer à voir le monde, votre monde, le monde dans lequel on vit. Hein, chacun, ça sera à son échelle. Moi, je sais que je suis sensible beaucoup. Hein. Comme je vous ai dit, maintenant, en ce moment, je suis très sensible quand je vois
ce qui se passe voilà, dans le monde, ou même, comme je vous ai dit, de voir ces gens cette mascarade humaine, quoi, franchement, on se dit qu'ils n'ont pas d'autre problème que de vouloir ressembler à une star ou de vouloir pas vieillir. Enfin, je sais pas, je trouve que on va vraiment droit dans le mur. Mais ça peut être ça, justement, c'est ouvrir les yeux sur le monde, en fait. C'est cette notion de se dire, waouh, j'avais pas vu le monde comme ça, ou je commence à voir le monde différemment. Après, ça peut être votre monde à vous, c'est-à-dire les gens qui vous entourent, le monde dans lequel que vous avez peut-être construit jusqu'à maintenant. Va avoir vous allez regarder votre monde avec des yeux complètement différents. Parce que vous allez avoir les réponses de votre âme et peut-être que votre âme vous indique que non, ça te correspond plus, ça ne matche plus tes énergies. Sachez qu'on a énormément changé énergétiquement. Et donc tout ça, c'est en train de s'intégrer maintenant. Et ça veut dire que des choses qui vous correspondaient dans le passé, des choses qui étaient en alignement avec vous dans le passé, ne le sont plus aujourd'hui. Mais on continue à le faire par habitude. Vous voyez ? Et comme on ne veut pas perdre, comme l'être humain n'aime pas le changement, c'est compliqué. Mais en même temps, il y a un mal-être. Donc voilà, là on est au point où on va lâcher ce mal-être en acceptant que oui, il faut passer par ce changement et par certaines transformations. Il y a bien ici, avec l'ange de la force, c'est... encore une fois, il y a cette notion de rébellion, mais aussi de s'imposer, d'imposer sa vérité, de s'imposer dans sa vérité à soi. Ça ne veut pas dire l'imposer aux autres, c'est imposer sa propre vérité. Et ça, vous avez le droit de le faire. Et à partir de là, choisir des situations, des personnes et des circonstances qui sont alignées à votre vérité. Vous voyez ici, cette femme avec le lion, je ne crois pas qu'elle fait dans la dentelle. Et je ne crois pas que c'est pas quelqu'un qui va mettre... J'entends de l'eau dans son âme. Donc ça veut dire elle va pas mettre de l'eau dans son vin, mais c'est comme si vous n'allez pas voilà, marchander avec vous-même, en fait, pour essayer de correspondre à quelque chose, à quelqu'un ou une situation. Donc voilà ce qui va se passer. Et puis, je pense ici, pour certains, vous allez vous rendre compte que il y a certains choix que vous avez pu faire qui vous ont bloqué. D'accord ? Ou alors, peut-être que le monde dans lequel vous viviez, vous étiez, ne vous permettait pas de faire le bon choix, ou alors vous gardez dans une position d'indécision. C'est comme si vous aviez un entourage, ou alors des circonstances, ou alors peut-être pour certains c'est même un lieu de vie, je ne sais pas, mais qui ne vous a pas permis de sortir de vos peurs. Pour certains, il y a de la déception. Il y a de la déception parce que c'est comme si vous vous rendez compte que vous avez soit pas rencontré encore votre famille d'âme, ok, ou vous vous rendez compte que finalement, voilà, vous devez aller trouver votre famille d'âme. Il y a quelque chose comme ça que finalement vous pouvez sentir ça que pour certains c'est votre famille réelle, hein, c'est-à-dire la famille que vous avez soit de sang, soit que vous avez créée. Comme si vous pouvez vous dire, mais en fait, il y a certaines choses dans cet entourage qui m'a bloqué. Ça peut être votre famille, ça peut être que vous devez changer de famille d'âme aussi. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose comme ça aussi qu'on me donne. Qu'à un moment donné, vous avez fait partie de cette famille d'âme qui vous correspondait, puis maintenant vous devez passer c'est comme si vous étiez chez les grands-parents et maintenant vous allez passer chez les cousins ou chez la tante. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous dans ce portail du 12 du 12, 22 du 12. La visualisation. Je vous dis, vous allez voir clair. Vous allez voir clair ici, et il y a quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Je vois la fleur de lotus, et la fleur de lotus, c'est comme si... vous savez, la fleur de lotus, elle pousse dans les
dans les marécages, dans les zones boueuses, quoi, dans des eaux boueuses. Et elle sort pour être cette magnifique fleur. Et c'est comme si vous allez sortir de ces eaux boueuses pour éclore comme ça et pour voir enfin la lumière, le soleil, la lumière. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et le nom de votre âme. Regardez, c'est magnifique. Bah, justement, voilà. Vous allez mettre à l'honneur, en fait, le nom de votre âme. Ça veut dire quand on donne un nom à quelque chose, c'est qu'on lui donne une valeur et que surtout on vient marquer son existence. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a tous un prénom, un nom. C'est parce que qu'on donne un nom à notre animal, qu'on donne un nom à... Voilà, c'est parce que ça vient justifier, si je peux dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais notre existence. Donc il y a quelque chose comme ça. En donnant un nom à votre âme, c'est comme si vous êtes enfin en train de l'inclure, de l'accepter, de lui dire, bah voilà, vous pouvez peut-être même donner un nom à votre âme si vous en avez envie. Mais c'est comme si ça vient la légitimiser. Voilà, ça vient légitimiser en fait votre âme en fait. Il y a quelque chose comme ça. J'ai quand même la visualisation et la manifestation, hein, donc peut-être que vous allez pouvoir aussi manifester durant cette pleine... pourquoi je vous dis pleine lune? Je sais pas. Bah, parce que de toute façon, mon nid est dans la pleine lune, hein, mais... est-ce que je vous fais une dernière petite... Oui, je vous fais une dernière petite carte sur qu'est-ce qui va se diriger vers vous. Et puis après, je vous laisse parce que même ma bougie... Qu'est-ce qui se passe? Elle est fatiguée, ma bougie. Faut que je lui donne de l'oxygène un peu. Ok. Alors, dernière. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers, durant ce portail? 12 du 12, 22 du 12. La joie et la bonne humeur, chiffre 7. Ouais. Bon, alors, c'est bien parce que justement, cette joie que je vous disais tout à l'heure, là, peut-être que vous ne vous sentez pas en joie parce que justement, vous vous êtes trop éloigné, ou enfin, c'est trop éloigné peut-être justement d'être à l'écoute de notre âme. Mais je sens que cette joie va être retrouvée, c'est grâce à une découverte. Et regardez, j'ai la lumière de guérison. Donc effectivement, c'est suite à des réponses, alors que je vous dis, elles peuvent être dans la matière, c'est-à-dire vous avez la réponse d'une personne physique, ou des réponses de votre âme, de votre intérieur, ou dans des recherches que vous faites. Vous allez obtenir des réponses et ça va vous amener une guérison. Ça va vous amener un apaisement surtout dans ce nouveau cycle en fait. Et beaucoup plus d'optimisme. Donc pour ceux qui ont été vraiment pas bien ces derniers temps, vraiment il y a quelque chose qui va être plus clair pour vous. J'entends de la clarté, vraiment c'est le mot, si je peux vous dire, pour ce portail, c'est aller dans la clarté. Et les choses vont être beaucoup plus, j'entends, limpides que ce qu'elles ont pu être. On me dit d'en mettre une juste ici, hein. L'énergie du portail. Du portail du 12 du 12, 22 du 12. Regardez, l'ange des 4 directions. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les heures miroirs, elles fusent. Alors, je ne sais pas pour ceux qui sont sensibles à ça, mais en ce moment, il y en a beaucoup. Regardez, énergie bloquée. En fait, vous avez un ange des 4 directions qui est en train de vous montrer la direction. Enfin, un ange des 4 directions. Les anges, moi je dirais le divin, ok, est en train de vous montrer la direction pour sortir d'une énergie bloquée. Ça, c'est l'énergie dans laquelle on est plus ou moins tous en ce moment. Bloqué, on ne trouve pas sa direction, on n'arrive pas à voir justement vers quoi aller. Mais ça, c'est parce qu'il y a un désalignement avec la volonté de notre âme. Et ouais, donc c'est vraiment ça en fait. Ce portail, c'est un portail qui est guidé, j'ai envie de dire, un portail qui est guidé pour vraiment sortir d'une impasse, sortir d'un questionnement, sortir de quelque chose qui nous embrouille l'esprit, qui nous embrouille la vie, voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Donc, pour pouvoir se transformer et aller dans une direction qui est beaucoup plus alignée avec les désirs de votre âme, tout simplement. Ok ?
Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Je ferai bien sûr d'autres guidances quand j'ai le temps. Et voilà, je veux faire un live. Je veux pas vous promettre parce que franchement, je cours tellement que j'ai envie de trouver un soir où je suis calme ou même un week-end pour pouvoir le faire. Ce serait pour voir les énergies avec vous de l'année 2023 et j'aimerais vraiment le faire avec vous en live parce que j'ai déjà eu des messages pour cette nouvelle année. Donc, je vais essayer de trouver un moment pour le faire. Parce que voilà, bien sûr, avec les guidances privées et tout, ça devient compliqué, surtout quand j'en ai plusieurs dans la journée. Après, je suis KO et j'ai envie d'être en forme pour pouvoir vous offrir ça. Donc, je vais trouver un moment. Si c'est pas d'ici la fin d'année, en tout cas, peut-être en début d'année, enfin, sûr en début d'année, mais je vais essayer de le faire avant. J'ai vraiment l'ambition de le faire avant. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et puis et puis je vous retrouve tout bientôt. Voilà. À bientôt.